Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'étudier le pluriel des mots. On va utiliser pour ça la chanson d'un chanteur qui s'appelle Grand Corps Malade et qui a écrit de très belles paroles la chanson s'appelle Effet secondaire. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller écouter le début au moins de cette chanson et d'essayer de repérer quand est-ce qu'on parle de plusieurs choses, d'accord? Pour voir comment est-ce qu'on utilise le pluriel. Donc, moi, voilà ce que j'ai repéré au début de cette chanson. On parle de ces temps confinés, des courses effrénées, les cris d'enfants, les masques élégants, les dirigeants et des questions. Alors, pour parler du pluriel, on voit qu'on utilise les mots comme des courses effrénées, des questions. On peut aussi utiliser les cris d'enfants, les masques élégants, les dirigeants. Mais aussi, on peut utiliser ces temps confinés. OK? Alors, qu'est-ce qu'on constate sur l'ensemble de ces mots qui veulent à chaque fois représenter plusieurs choses? On constate qu'il y a à chaque fois des S à la fin. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pluriel. On va parler de plusieurs choses. Il n'y a pas un masque, il y en a plusieurs. Donc on va dire les masques et on va mettre un S, un masque. Le contraire du pluriel, qu'est-ce que c'est? C'est le singulier, quand on parle d'une chose. Donc, on va par exemple, des courses, ça va se transformer en une course effrénée. Excusez-moi, je bouge. Des questions va devenir une question. Les cris vont devenir le cri, le masque et le gant, le dirigeant et ce temps confiné. Et on voit qu'on a enlevé tous les S au singulier, on enlève tous les S à la fin de nos mots. Ok? C'est important de connaître cette règle parce que comme vous l'avez remarqué, le français est tellement simple qu'on ne prononce pas toutes les lettres. On voit bien les masques, le masque, le mot masque, c'est exactement la même chose à l'oreille. D'accord? On ne dit pas les masques. Voilà. Donc quand on va parler, peu importe, mais quand on va écrire, il faut bien penser à mettre des S à la fin. Vous allez me dire, Céline, pourquoi est-ce qu'il y a un S à temps? Ben voilà, c'est comme ça, c'est le français avec ses exceptions. Alors ça vient en fait de l'origine du mot en latin. Bon, il y a comme ça plusieurs mots qui même au singulier gardent leur S. Il y a le temps, il y a par exemple le corps aussi, va garder son S au singulier. Donc en résumé, le pluriel, qu'est-ce que c'est? C'est le singulier auquel on va rajouter un S. Vous vous doutez bien que ce n'est pas la seule règle, ok? Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.